Bonjour à tous, c'est Bérangère de Pattes en l'air et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. On va parler d'un sujet qui nous a tous concernés ou qui nous concerne tous actuellement, c'est la marche en laisse avec son chien. En effet, la marche en laisse pour beaucoup c'est plutôt du jet ski, donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous en faire une vidéo aujourd'hui. Et pourquoi j'ai décidé d'en faire une vidéo? Parce que si la marche en laisse est désagréable avec son chien, on rentre dans un cercle vicieux. C'est-à-dire que plus les promenades vont être désagréables, moins on va en faire. Et il y a des chiens qui se retrouvent à ne plus jamais être promenés parce qu'ils tirent en laisse et que le maître, c'est normal, trouve ça tout à fait désagréable. Donc pour vous empêcher de rentrer dans ce cercle vicieux, suivez les conseils qui vont suivre. Aujourd'hui, on va parler de la méthode de l'arbre. Pour commencer, il vous faut vous munir d'une pochette à friandises, avec donc les friandises dedans, d'un chien, ce qui semble logique. Sur ce chien, il est préférable de mettre un harnais. Donc je vous expliquerai dans une prochaine vidéo pourquoi le harnais est préférable par rapport au collier. Et ensuite, une laisse. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est une laisse de 2 mètres environ, comme celle que j'ai. Celle-là, c'est une laisse à 3 points, dont je pourrais aussi vous parler dans une prochaine vidéo, par exemple. Donc, pour apprendre la méthode de l'arbre, il suffit d'avoir un chien qui tire en laisse, mais comme Bounty l'a appris, je ne sais pas si elle va tirer en laisse, voilà. On va la laisser faire. Et dès que le chien tire, on lui demande d'avoir une attention envers nous, un regard. Et là, par exemple, Bounty vient de faire un pas vers nous que j'aurais pu récompenser. Donc, je vais me reculer. Bounty ? Ouais. On va recommencer ça. Bounty. Alors là, elle est attentive parce qu'elle a vu que j'avais des friandises. Bounty a appris la méthode de l'arbre, ce qui fait qu'aujourd'hui, elle ne tire plus. Il aurait fallu un exemple avec un chien qui tire. En fait, le principe, c'est que quand votre chien tire, vous vous arrêtez. Pourquoi s'arrêter, vous allez me dire? C'est parce que la récompense de votre chien, c'est de continuer sa balade. Donc si on s'arrête, on arrête aussi la promenade. Ah si, Bounty, c'est bien. Donc si on s'arrête, on arrête aussi la promenade. Dès que votre chien va avoir une attention envers vous, un regard, un retournement de tête ou encore mieux un pas en arrière, on reprend la balade. Et c'est là la récompense. Et Bounty a vu que j'avais des friandises, donc elle veut qu'on fasse une séance d'éducation. Donc la récompense pour votre chien et pour vous, c'est de continuer la balade sereinement. Donc dès qu'il tire, vous vous arrêtez. Dès qu'il a une attention envers vous, vous continuez votre balade. Les attentions, vous allez les récompenser de manière graduelle. Au départ, ça va juste être un regard envers vous qu'il faudra renforcer. Après le regard, on cherche à ce que le chien tourne la tête vers nous, qu'on va récompenser aussi. Et enfin, le must du must, c'est le pas en arrière que votre chien fait dans votre direction. Là, on reprend aussi la balade, on renforce en donnant des friandises pour bien que votre chien comprenne, pardon. Et enfin, votre chien va comprendre au fur et à mesure que dès qu'il tire, il faut vous regarder, il faut tourner la tête ou il faut faire un pas en arrière. À force de l'apprentissage et de cette échelle de difficulté, on va faire en sorte que le chien revienne vers nous. Et au bout d'un moment, ça donne un chien comme Bounty, qui, dès qu'elle sent que la laisse se tend, elle revient vers nous, automatiquement. Voilà pour les conseils. J'essaierai de vous faire une vidéo avec un chien qui tire en laisse pour vous montrer un peu ce que ça donne. Pour conclure cette vidéo, je vais vous donner mes petits conseils qui vont améliorer cet apprentissage de la marche en laisse. Tout d'abord, tout à l'heure, je vous ai conseillé une laisse de 2 mètres. Vous vous demandez peut-être pourquoi je vous ai conseillé cela. C'est pour que votre chien puisse aller prendre les informations dont il a besoin par le museau, les informations olfactives dont il a besoin pour connaître son environnement. Si vous avez une laisse de 50 cm, vous ne pouvez malheureusement pas vous plaindre que votre chien tire en laisse. C'est tout à fait normal. C'est pour, en plus, il a un collier, c'est pour se pencher, pour aller prendre les informations nécessaires. Ensuite, le harnais que je vous ai déjà conseillé tout à l'heure, qui est mieux qu'un collier parce qu'il ne tire pas sur les cervicales. Et puis, pour améliorer considérablement cet apprentissage et l'accélérer, la clé, c'est la régularité. Il vaut mieux que vous fassiez une séance de 5 minutes tous les jours, plutôt qu'une grosse de 20 minutes toutes les semaines. Au début, votre chien va avoir une durée de concentration très courte. Il va falloir la respecter pour ne pas faire tourner cet apprentissage dans le sens où l'on ne le veut pas. C'est-à-dire que si vous forcez trop le chien pendant trop longtemps, le chien va fatiguer, vous allez fatiguer, tout le monde sera mécontent et la séance sera complètement négative. Donc vous faites une séance de 3 minutes au départ, c'est la durée à peu près de concentration du début.
Vous faites 3 à 5 minutes et puis petit à petit vous augmentez si vous le souhaitez. Mais moi je vous conseille toujours pas plus de 10 minutes pour un apprentissage pour qu'il reste bien positif. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été très utile et je vous dis à lundi prochain pour la prochaine. Salut!